Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. On passe aux choses sérieuses. Si jusqu'à présent vous avez aimé les vidéos que je vous ai partagées sur YouTube, mettez un maximum de pouces bleus et pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc les amis, on se régale, on s'est régalé tout au long de cette phase de poule. On reste sur 3 victoires consécutives en VIP avec le Sénégal, cote à 3,05. La qualification du Japon qui était cotée à 6, les Japonais l'ont fait. Et aujourd'hui, on vous a proposé sur le canal Telegram une victoire de la Corée qui s'est imposée face au Portugal. C'était notre seul pronostic du jour et on vous l'avait partagé. Et on vous avait expliqué d'ailleurs comment faire le pari Corée gagne et rembourser si Portugal gagne. Sachez d'ailleurs que c'est le genre de pronostic qui est proposé sur Betclic. Je sais qu'hier en commentaire, il y a pas mal de gens qui galéraient, même en privé. Donc, n'hésitez pas à venir voir tout ça. On vous a expliqué de manière très claire et très précise comment faire ce pronostic-là. Comme ça, si vous voulez le répéter sur des prochains matchs, vous aurez la petite astuce pour faire gonfler un petit peu vos gains ou pour prendre le pronostic déjà fait par le bookmaker. Vous saurez où est-ce qu'il est. Donc voilà les amis, on se régale. J'espère que ça va continuer sur ces huitièmes de finale. Pour ces vidéos-là, on va vous analyser chaque match un par un. On va vous donner notre scénario et la qualification que l'on voit personnellement. Pour ce qui est de nos pronostics personnels, comme d'habitude, rejoignez le canal Telegram. On vous enverra tout simplement des codes boostés également où on est très bon là-dessus. Et voilà, il y aura d'autres pronostics, notamment peut-être sur des buteurs. On a encore pas mal de belles choses à envoyer durant cette belle Coupe du Monde. Donc ici, on va analyser tous les matchs. On va tout faire d'un seul coup, plutôt que d'analyser au jour le jour. Ça sera peut-être mieux pour vous, comme ça vous aurez tout directement. Donc Pays-Bas-USA, c'est une équipe des Pays-Bas qui a plutôt fait un bon parcours, même si au début c'était un peu poussif. Contre le Sénégal, ils ont mis du temps avant de gagner. Derrière, ils se font attraper contre l'Équateur, ils concèdent le match nul et ils finissent tranquillement par une victoire contre le Qatar. C'est une équipe des Pays-Bas qui, mine de rien, s'est qualifiée assez tranquillement, mais je trouve pas qu'ils ont été impressionnants. Voilà, contre les USA, ça va être intéressant de voir ce qu'ils valent dans un match comme ça à élimination directe, dans un match couperé. Et les USA qui sont, mine de rien, quand même invaincus depuis le début de cette compétition. Ils ont fait 2 matchs nuls, dont un très bon nul contre les Anglais. Et derrière, ils vont chercher leur qualif contre cette équipe d'Iran qui avait quand même donné pas mal de fil à retordre dans ce groupe. Ils ont réussi à choper une petite victoire. Donc ici, je ne vais pas blablater trop longtemps. Je ne pense pas qu'on aura une surprise dès ce premier match-là. Les USA ont quand même de belles choses à montrer. Moi, personnellement, je ne pense pas que je vais m'amuser à prendre ce match-là pour parier. Mais je pense que les Pays-Bas devraient s'en sortir. Attention, néanmoins, ça peut se faire après les prolongations. Pourquoi pas après les tirs au but. Je ne pense pas qu'il y ait une si grande différence entre ces deux équipes-là. Ça va être assez équilibré. Pour moi, c'est un des huitièmes qui est peut-être les plus équilibrés. Et voilà, je vous donne une qualif des Pays-Bas, mais je ne vous conseille pas forcément de les jouer. Voilà, je ne trouve pas que la cote soit forcément intéressante pour la qualif. Donc 2-1 pour les Pays-Bas, c'est mon premier conseil pour ce match-là. On passe au match Argentine-Australie qui aura lieu le même jour dans la soirée avec une équipe de l'Argentine qui monte un petit peu en régime. On sait qu'au premier match, ils ont été surpris. Ensuite, ils ont su résister à la pression. Ils se sont imposés contre le Mexique. Derrière, ils font vraiment un très très bon match contre la Pologne où, comme vous le voyez, la Pologne n'a quasiment pas existé. Ils ont vraiment cherché à attendre, pour se qualifier, à attendre le résultat du Mexique. C'est passé pour eux, donc ils retrouveront la France en huitième de finale, à voir ce qu'ils feront. L'Argentine ici, clairement, je vois pas de surprise. Clairement, pour moi, l'Argentine monte en régime. Ils sont vraiment plus forts que lors de la précédente Coupe du Monde en 2018. C'est la dernière Coupe du Monde de Messi, donc il aura à cœur de faire quelque chose. Je vais partir sur une qualification de l'Argentine. On jouera peut-être Messi buteur, à voir. On va aller voir après ça à combien sa cote est proposée. S'il le propose en cote boostée, comme c'est fort probable, on vous enverra ça sur le canal Telegram. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Encore une fois, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Donc qualif de l'Argentine, 2-0 pour l'Argentine, c'est mon deuxième conseil pour ces huitièmes de finale. Ensuite, on va passer à la journée de dimanche où on aura l'équipe de France qui, à 16h, va jouer contre la Pologne. Donc une équipe de Pologne que j'ai trouvée décevante lors du premier match où voilà, ils font 0-0, ils ratent un penalty. Et il n'y a aucun match où j'ai trouvé qu'ils ont été bons. Franchement, les Polonais, c'est une équipe plutôt défensive qui attend. Et parfois, ils attendent et il ne se passe rien, comme c'était le cas contre l'Argentine. Pour moi, c'est un adversaire pas loin d'être idéal pour la France. Je pense vraiment que la France devrait se qualifier sans trop de difficultés ici. À voir quand même, la Pologne pourrait aussi, il y a quand même un joueur qui s'appelle Lewandowski qui est capable de faire mal à tout moment. Quand je vois la qualification de la cote de la France, clairement, il n'y a rien à jouer. Elle est cotée à 1,13 ou 1,11, quelque chose comme ça. Ça sert à rien de prendre des risques pour une si petite cote. Je vous l'avais dit d'ailleurs avec l'Allemagne, je crois que c'était sur la vidéo d'hier, où on l'a bien vu, les Allemands étaient pas loin également de se faire accrocher, malgré qu'ils avaient une petite cote à 1,10 contre le Costa Rica. Donc ici, je vous donne une qualification de la France. France qui gagne 2-0. Encore une fois, je vous conseille pas forcément de le jouer. La France pourrait gagner 2-0 après prolongation, par exemple. C'est pas impossible. On sait que la France, ça fait un moment qu'ils n'ont pas joué de prolongation. Souvenez-vous, en 2018, ils n'ont pas joué une seule fois la prolongation. Et ça devrait arriver à un moment donné dans cette compétition
compétition, je pense. Donc voilà, pour moi, je vais pas m'amuser ici à parier sur la France personnellement. Mais en tout cas, on aura de nombreux boosts qui seront proposés et on aura de quoi prendre un beau billet sur la méthode boost ce jour-là, tout simplement. On passe au match Angleterre-Sénégal maintenant, où cette équipe du Sénégal nous a vraiment agréablement surpris. Ils ont réussi à aller battre l'Équateur et c'est là que notre grosse série de victoires a commencé, les amis. On vous avait proposé Sénégal à 3-0-5 en sec et c'est passé. Hein. Ils ont fait vraiment un match héroïque pour se qualifier. C'est une équipe du Sénégal vraiment très impressionnante. Même s'il n'y a pas Sadio Mané, il y a vraiment des joueurs très compétents à chaque poste. Je pense notamment à Koulibaly, qui est l'un des meilleurs défenseurs au monde. Il évolue à Chelsea. Il y a aussi des anciens joueurs du PSG, comme Gana Gueye, par exemple. Si vous vous renseignez un petit peu dans cette équipe du Sénégal, vous allez voir que la plupart des joueurs jouent dans des clubs plutôt pas mal. Et cette équipe d'Angleterre, c'est quand même le dernier finaliste de l'Euro. Souvenez-vous, la France en 2016, ils vont en finale de l'Euro, ils perdent. Et en 2018, ils se rattrapent en gagnant la Coupe du Monde. Est-ce que l'Angleterre pourrait répéter ce scénario-là ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je me méfie quand même de cette équipe d'Angleterre. En tout cas, je m'attends à un match très très serré. Vraiment, le Sénégal, c'est tout sauf un cadeau pour cette équipe d'Angleterre. D'ailleurs, le gagnant de ce match-là affrontera soit la France, soit la Pologne. Honnêtement, voilà, pour moi, ça me semble trop compliqué d'aller investir quelque chose sur ce match-là. Je vous donne vraiment une qualif de l'Angleterre, mais si ça se fait, je pense que ça sera vraiment à l'arrache, hein, peut-être 1-0, peut-être même après prolongation. Voilà, je pense que ça va vraiment être difficile de bouger cette équipe du Sénégal, notamment pour l'équipe d'Angleterre qui, on l'a vu parfois, a tendance à coincer contre des équipes un peu similaires. Hein, on l'a vu contre les USA où ils ont été incapables de marquer le moindre but tout simplement. Donc on va passer ensuite à la journée de lundi où on aura d'autres huitièmes de finale qui seront vraiment très alléchants. Donc nous aurons tout simplement à 16h le match Japon-Croatie. Cette équipe du Japon, qu'est-ce qu'elle nous a fait kiffer durant toute la compétition, les amis. On avait joué leur qualif avant le match de l'Espagne, ils ont su renverser cette équipe d'Espagne. Alors c'est vrai qu'il y a eu un but un peu polémique avec le ballon qui était sorti, pas sorti. En tout cas, il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage, notamment sur le match Tunisie-France dans cette compétition. Et le Japon qui réussit à faire tomber les Allemands, à sortir d'un groupe où il y avait quand même l'Espagne, il y avait l'Allemagne, il y avait le Costa Rica. Et les Japonais qui semblent mieux réussir quand ils sont en position d'outsider. Hein, contre l'Allemagne, pas de problème, ils gagnent. Contre le Japon, contre l'Espagne, ils gagnent. Et derrière, le match qu'il fallait surtout vraiment prendre, hein, c'était vraiment l'adversaire le plus abordable, ils le perdent. Donc c'est vraiment le cauchemar des parieurs qui jouent les favoris, cette équipe du Japon. Mais en tout cas, ici, ils vont encore démarrer en position d'outsider. Attention quand même, la Croatie, c'est un sacré morceau. C'est le dernier finaliste de la Coupe du Monde. Ça vient de priver la Belgique de la compétition, des huitièmes de finale de la compétition. Mais attention, les Croates ont énormément souffert contre la Belgique. Hein, pour ceux qui ont vu le match, Lukaku qui rate plusieurs fois le but vide, qui a raté vraiment des occasions immanquables. Vraiment, c'était la Belgique qui était quand même largement en mesure de passer. Hein, vraiment, ils ont raté vraiment beaucoup d'occasions. Mais c'est comme ça, les amis, c'est le football. Et la Croatie a réussi à passer en huitième. Ils auront forcément envie d'aller plus loin que les huitièmes. Hein. La dernière fois, ils étaient quand même en finale. Et ici, je m'attends pourquoi pas à une petite surprise. Je vous en ai pas encore donné. Hein. Depuis le début, je vous donne des favoris. Mais il y aura des surprises, c'est sûr et certain. Et pourquoi pas ici, tout simplement. Hein, cette équipe du Japon a réussi à faire tomber l'Espagne, a réussi à faire tomber l'Allemagne. Alors pourquoi ils pourraient pas faire tomber tout simplement la Croatie? Donc je vous donne un but partout sur le temps réglementaire. Et le Japon pourrait pourquoi pas se qualifier après prolongation, voire même au tir au but. Ça peut être aussi une belle cote à tenter. Hein. Japon qui s'impose au tir au but pour ceux qui aiment les petits scores comme ça, fun. Je crois que la cote doit être plutôt pas mal. Dans la soirée, on aura le match Brésil-Corée du Sud. La Corée du Sud aussi, qui nous a fait encaisser, qui a réussi à faire tomber cette équipe du Portugal, comme on le disait en début de vidéo. Et en tout cas, voilà, la Corée du Sud, maintenant, je pense que ça va être vraiment trop compliqué. Le Brésil, c'est vraiment le favori de cette Coupe du Monde. Ils ont été impressionnants dans les phases de poule où tout simplement ils ont réussi à faire tomber la Serbie et la Suisse qui sont vraiment pas des cadeaux. Franchement, c'est des équipes très difficiles à jouer. Derrière, ils font un petit peu tourner contre le Cameroun et ils perdent contre une équipe qui avait de l'enjeu. Eux n'avaient plus d'enjeu. Ils étaient sûrs d'être qualifiés. Donc comme on l'a vu, il y a énormément d'équipes, notamment le Portugal qui a perdu contre la Corée et ils étaient déjà qualifiés. Donc beaucoup d'équipes qui ont lâché les matchs où il y avait plus trop d'enjeu. Ici, je vais pas parler trop longtemps. Je pense que tout le monde voit une qualif du Brésil, moi y compris. Je vous donne le score exact 3-1 pour le Brésil. Je pense que les Coréens auront peut-être une occasion pour la mettre au fond, mais derrière le Brésil devrait dérouler sur 90 minutes. Qualification du Brésil pour ma part. Du coup, il va nous rester les huitièmes de finale qui auront lieu mardi. Il y aura notamment le Maroc-Espagne qui va être vraiment très intéressant à suivre. Très belle équipe du Maroc qui a su sortir d'un groupe où il y avait quand même le Canada, il y avait la Belgique, il y avait la Croatie. Donc vraiment, il y a peu de gens qui les voyaient sortir de cette poule-là. Ils l'ont fait, donc vraiment bravo à eux. Là maintenant, ils vont jouer l'Espagne qui a montré deux visages durant cette compétition. On l'a vu contre le Japon, on l'a vu aussi contre l'Allemagne. On a vu une impressionnante domination contre le Costa Rica. Donc vraiment, on ne sait pas trop à quoi s'attendre avec cette équipe d'Espagne, vraiment qui a deux visages. C'est une équipe un peu jeune qui a été renouvelée, donc voilà, je ne m'attends pas forcément à ce qu'ils aillent au bout de cette compétition.
Et pourquoi pas, je me dis, pourquoi pas le Maroc qui crée la sensation, tout simplement, hein. Il y aura des surprises, les amis, et pour moi, ça ne m'étonnerait pas tant que ça qu'il y en ait une ici. Alors, ce qui m'étonnerait, c'est que le Maroc gagne en 90 minutes. S'ils arrivent à passer l'Espagne, ça sera peut-être au tir au but, peut-être après prolongation, mais j'ai du mal à les voir gagner sur 90 minutes. Donc, en score exact, je vais vous donner le 1 but partout. Mais la qualif du Maroc peut être vraiment très sympa à tenter, hein. Vraiment, c'est une cote plutôt intéressante. Je crois qu'elle est à 3,50, quelque chose comme ça. Donc, pourquoi pas, tout simplement. Ensuite, on passe au dernier huitième de finale, hein, qui sera le Portugal contre la Suisse. Le Portugal qui a gagné ses 2 premiers matchs de poule. Ensuite, contre la Corée du Sud, ils perdent, mais bon, ils étaient déjà qualifiés. Donc, encore une fois, encore une équipe qui lâche alors qu'elle n'avait pas d'enjeu. Et de l'autre côté, on a tout de même une équipe de la Suisse qui a fait un match spectaculaire contre la Serbie en revenant au score 2 fois, hein, quand même. C'est quand même assez... Une fois, en tout cas, il y a eu vraiment beaucoup de buts dans cette partie. Il y avait 2-2 à la mi-temps. C'est une équipe de Suisse qui a de l'expérience, pour ceux qui s'en souviennent. Lors du dernier Euro, ils ont éliminé l'équipe de France au tir au but. Et voilà, ça leur a servi, hein, ça leur a donné de l'expérience pour la suite. Et c'est vraiment une équipe de Suisse que j'ai trouvé impressionnante contre la Serbie. La Serbie, c'est vraiment pas un adversaire facile. Et arriver à en planter 3 comme ça, alors que je crois qu'ils avaient besoin seulement du match nul pour se qualifier, c'est tout simplement énormissime. Je vois bien la Suisse renouveler encore une fois un exploit, et pourquoi pas sortir les Portugais dès ces huitièmes de finale, hein. Pour moi, voilà, c'est une surprise aussi qui est totalement probable. Je vous donne ici en score exact le 2 buts partout et une qualif de la Suisse qui pourrait pourquoi pas répéter le même scénario que contre la France à l'Euro en sortant le Portugal au tir au but. D'ailleurs, ils ont un très très bon gardien, donc si ça va au tir à but, je pense que la Suisse devrait être favori pour gagner la séance. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. On a analysé tous les matchs, on vous partage nos différents scénarios, et encore une fois, si vous souhaitez suivre mes pronostics personnels sur lesquels j'investis de l'argent, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram. Vous avez été énormément, vous avez été très nombreux à le rejoindre ces derniers jours. Je vous en remercie, je vous souhaite la bienvenue et on va faire le maximum pour vous faire encaisser encore et encore ces prochains jours. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous de la réussite dans vos paris sportifs et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou à tout de suite sur le canal Telegram.